un des princes des Abbassides, et entreprit d'usurper la ferme d'une vieille femme. Il empiéta sur cette terre et enregistra cette terre à son nom. La vieille femme vint sur sa terre pour s'y asseoir, et voilà que la terre avait été consignée à ce prince et à ce ministre. Elle alla donc voir l'un des princes des Abbassides, voulant qu'il intercède pour elle afin que lui revienne sa ferme, qui est sa propriété. Mais cet émir refusa d'intercéder pour elle. Il lui dit alors qu'il regardait ses larmes alors qu'elle perdait sa terre, comme beaucoup perdent à notre époque leur moindre droit dans la vie. Peut-être perd-il son emploi, et peut-être perd-il sa patrie, et peut-être que l'affaire en vient à ce que son âme s'en aille pour sa cause ou pour son idée. Et la cause de tout cela est que les tyrans et leurs ministres et le mauvais entourage sont ceux qui contrôlent le coût des humains. Et ce sont eux qui contrôlent le coût des gens et la subsistance de leurs jours. Si le roi ou le ministre ou le tyran veut prendre une terre, il la prend. S'il veut tuer, il tue. S'il veut voler la subsistance des familles, il la vole. Car il gouverne les gens le jour et les vole la nuit. Il a empiété sur leurs terres. Le ministre lui dit en se moquant, il lui dit, « Va au dernier tiers de la nuit et invoque contre moi. » Elle porta cette recommandation et se mit à guetter le dernier tiers. Un mois passa, alors qu'elle surveillait le moment du dernier tiers, et chaque fois que le dernier tiers arrivait, elle levait ses paumes vers le ciel, invoquant contre celui qui avait volé sa terre. Le mois passa, et voilà que les destins devancent. Et voilà, ô opprimés, les flèches de la nuit atteignent leur cible et ne manquent pas. Toute flèche peut manquer, sauf les flèches de la nuit. Elles atteignent leur cible et ne manquent jamais. Et voilà que le calife, Dieu frappe ce ministre par la main du calife. Il lui coupe les mains, puis le laisse un mois sans main. Puis, après un mois, il lui coupe la tête et le crucifie devant les gens. Et voilà que cette vieille femme passe devant ce ministre qui avait usurpé sa terre. Elle le regarda alors qu'il était crucifié, lorsque les droits reviennent à leur propriétaire, et lorsque le Tout-Puissant se venge. Lorsque le Tout-Puissant se venge, et qui peut empêcher sur terre que le Tout-Puissant se venge? Lorsque Dieu devient jaloux pour les pauvres, lorsque Dieu devient jaloux pour les innocents, lorsque Dieu devient jaloux pour les indigents. Elle passa devant lui, le regarda, puis récita en disant, « Si le ministre et ses 2 scribes sont injustes, et que le juge de la terre est inique dans son jugement, alors malheur, puis malheur, puis malheur au juge de la terre face au juge du ciel. Si le ministre et ses 2 scribes sont injustes, et que le juge de la terre est inique dans son jugement, alors malheur, puis malheur, puis malheur au juge de la terre face au juge du ciel.
On amènera le juge le jour de la résurrection. On amènera le juge le jour de la résurrection. Il souhaitera ne jamais avoir jugé entre les gens, même pour une date. Alors qu'en sera-t-il de celui qui juge des vies innocentes? On amènera le juge le jour de la résurrection. Il souhaitera n'avoir jamais jugé entre deux personnes pour une date. Alors comment aujourd'hui, pour celui qui juge la subsistance des familles, pour celui qui juge les vies des gens? Cher noble bien-aimé, l'injustice qui nous a frappés ne sera pas une injustice plus dure que l'injustice qui a frappé le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Si l'être humain veut expérimenter tous les types d'injustice, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a scellé le livre dans lequel les gens sont opprimés. Si tu veux parler d'exil, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a été exilé. Si tu veux parler de persécution, dans chaque empan de la Mecque, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a été poursuivi et frappé. Et ses pieds ont sanglé à Taïf. Si tu veux parler du martyr, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est mort, ou plutôt est mort en martyr empoisonné. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Tous les tourments, le bien-aimé les a expérimentés. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Même ses compagnons ont expérimenté de l'injustice et du tourment et des gémissements, ce qu'ils ont expérimenté. Viens regarder Khabab ibn al-Arat, qu'Allah l'agrée. Omar se réunit avec certains de ses compagnons. Il dit, « Parlez-moi de vos jours, parlez-moi de vos tourments, comment avez-vous été torturés dans l'islam ?» L'un parla, puis le deuxième, puis le troisième, et le tour arriva à Khabab ibn al-Arat, qu'Allah l'agrée. Il dit, « Ô Khabab, parle-nous de toi. » Il dit, « Par Dieu, il me plaçait sur des braises de feu. » Sur des braises de feu, par Dieu, rien n'éteignait le feu sous mon dos, si ce n'est la graisse qui fondait de mon dos. Ô vous qui avez été opprimés dans la vie, ô vous que les tyrans ont opprimés dans la vie, par Dieu, rien n'éteignait le feu sous moi, si ce n'est la graisse qui tombait de mon dos. Puis après ce tourment et ces douleurs, Khabab part, après cette douleur, précipitamment vers le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Et le prophète était accoudé en un manteau à l'ombre de la Kaab. Ô messager de Dieu, n'invoques-tu pas pour nous? Ô messager de Dieu, ne demandes-tu pas la victoire pour nous? C'est-à-dire que nous avons atteint un tel point de douleur, nous avons atteint un tel point de tourment. Ce que nous avons atteint, ô messager de Dieu, il suffit que tu lèves tes paumes vers le ciel, Dieu exauce. Pourquoi n'invoques-tu pas pour nous? Pourquoi ne demandes-tu pas la victoire pour nous? Et voilà que le bien-aimé, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, se met en colère ce jour-là, une colère comme jamais auparavant, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il se leva et regarda Khabab. Il dit, « Ô Khabab, parmi ceux qui vous ont précédé, on prenait un homme, on plaçait une scie sur sa tête et on le coupait en deux. Cela ne le détournait en rien de sa religion. Par Dieu, Dieu parfera cette affaire jusqu'à ce que le voyageur aille de Sana à Hadramaut, ne craignant que Dieu et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes pressés. Mais vous êtes pressés. Les compagnons ont souffert ce qu'ils ont souffert et ont enduré les douleurs et ont enduré les gémissements.
L'imam al-Shafi'i dit au sujet de l'imam Ahmad ibn Hanbal, écoute quoi, il dit, j'ai quitté Bagdad. Je suis sorti de Bagdad et je n'y ai laissé personne plus instruit, ni plus savant, ni plus pieux que Ahmad ibn Hanbal. C'est le témoignage de qui? C'est le témoignage de l'imam al-Shafi'i qu'Allah l'agrée, je n'ai laissé à Bagdad personne plus instruit, ni plus savant, ni plus pieux que l'imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Mamoun arriva et imposa devant la justice, et ô écrivain de l'histoire, doucement. Ne ferme pas les pages. Ô écrivain de l'histoire, doucement. Ne ferme pas les pages. Le plus beau dans l'histoire, c'est qu'elle n'oublie pas. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'elle réécrit les pages à nouveau. Le plus beau dans l'histoire, c'est qu'elle te relit les chapitres à nouveau. Tu peux lire un chapitre de l'histoire d'il y a 1000 ans, et il t'est répété ces jours-ci. Tu peux voir et lire un chapitre d'injustice d'il y a 1000 ans, et l'histoire te le répète sous tes yeux à notre époque. Tu entends parler de l'épreuve de l'imam Ahmad, et aujourd'hui tu entends parler de l'épreuve des hommes. Tu as lu ce que tu as vu, et aujourd'hui tu lis et tu vois, et l'histoire enregistre à nouveau les leçons et les morales. Mais c'est l'intelligent qui comprend. Mais c'est le sage qui comprend. Al-Mamoun imposa une erreur et un grand péché dans le dogme que le Coran ait créé. Il l'a imposé devant la justice. Il a rassemblé les savants, comme les tyrans rassemblent aujourd'hui les savants. Que fait le tyran? La première chose qu'il fait, il amène les savants. Il amène le mauvais entourage et menace les savants et les place entre deux choses, entre la tentation et la menace. Soit tu te tais et tu ne parles pas, les gens tombent martyrs, les gens sont tués sur les places, les petits meurent de faim, les pauvres ne trouvent pas leur nourriture quotidienne, ne parlent que des menstrues et de l'hypocrisie, ne parlent que des règles de la prière, n'enseignent aux gens que le lavage rituel majeur, quant au lavage du sang qui coule jour et nuit, n'en parle pas. Il y a ceux qu'ils menacent et ceux qu'ils tentent par l'argent et que sont nombreux à notre époque. Que sont nombreux à notre époque, ils ont acheté cette vie d'ici-bas pour quelques dirhams dérisoires. Ils ont pris l'argent et donné à ce tyran le silence. Nous ne parlerons pas. Nous ne parlerons pas, nous vous donnons de l'argent ce que nous vous donnons. Je parle de l'épreuve de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et tu n'as qu'à comparer et peser entre le passé et le présent. Il leur a exposé, Al-Mamoun, que le Coran est créé. Et celui qui affirme que le Coran n'est pas créé sera livré et torturé. Et voilà qu'un nombre innombrable écoute, qu'un nombre innombrable est tué dans cette épreuve, parmi ceux qui sont sortis devant Al-Mamoun et n'ont pas affirmé que le Coran est créé. Ils ont refusé d'affirmer cela, alors il les a exécutés, jusqu'à ce que l'affaire en arrive à séparer le mari de sa femme. Il a promulgué une loi, si le mari n'affirme pas que le Coran est créé, on le sépare de sa femme. Si la femme n'affirme pas que le Coran est créé, on la sépare de son mari. Une grande épreuve, une grande sédition, comme la sédition de cette époque, comme l'épreuve de cette époque. Regarde,
Combien de savants il y avait à Bagdad? Seuls 4 savants n'ont pas affirmé que le Coran n'est pas créé. 4 savants, l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Mohammed ibn Nou, et 2 n'ont pas tenu longtemps dans cet aveu. C'est-à-dire une courte période, ils ont affirmé que le Coran n'est pas créé, et lorsqu'ils ont vu le tourment, ils sont revenus à leur aveu, c'est-à-dire qu'il ne restait que l'imam Ahmad ibn Hanbal et Mohammed ibn Nou. Al-Mamoun envoya chercher après eux, « Est-ce que vous continuez d'affirmer que le Coran n'est pas créé ?» Ils dirent « Oui ». Ils sont restés fermes là-dessus. Il envoya chercher après eux les soldats, les partisans, à chaque époque. Si l'on leur dit de se jeter dans le feu, ils se jettent dans le feu. Si les tyrans traversaient la mer, ils traverseraient la mer avec eux. Par Dieu, si le ciel pleuvait sur eux, ils ne seraient pas satisfaits. Car pourquoi? Ils ne se satisfont que d'être des esclaves. C'est ainsi qu'ils ont été élevés et éduqués, et que l'argent a été dépensé jour et nuit pour qu'ils soient obéissants et esclaves des tyrans. Ils n'exécutent que ce que désire le tyran, ils n'exécutent que ce que désire le gouverneur despotique. S'il ordonnait de tuer son frère, il tuerait son frère, et s'il ordonnait de tuer son père, il tuerait son père. C'est une doctrine qu'ils plantent pour qu'ils soient des esclaves. Et louange à Dieu pour la grâce de la religion et la grâce de l'islam qui a décrété que nous soyons des hommes libres et non des esclaves. Nous sommes venus, comme a dit Rib'i ibn Amir, qui était sur un cheval chétif avec une épée chétive. Il se tint devant les émissaires. On lui dit « Qu'est-ce qui vous amène ?» Rostoum le regarda et dit « Pourquoi êtes-vous venu ?» Rib'i ibn Amir dit « Nous sommes venus pour conquérir le monde. » Rostoum le regarda et rit. Même ses ministres rirent d'un rire entendu par tous. En riant, il dit « Vous êtes venus conquérir le monde avec cet habit déchiré et rapiécé et avec ce cheval chétif et cette épée chétive ?» Il dit « Oui. Nous sommes venus pour conquérir le monde. Nous sommes venus pour faire sortir les gens de l'étroitesse du monde vers l'immensité du monde et de l'au-delà, et de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Oui, nous sommes venus pour faire sortir les serviteurs de l'adoration des serviteurs. » Et le temps se répète. Qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui adorent les serviteurs en dehors de Dieu, ceux qui adorent les tyrans en dehors de Dieu. Si le tyran baisse la tête, qu'ils sont nombreux ceux qui baissent la tête. Qu'ils sont nombreux à notre époque. Mais l'histoire ne mentionne que les hommes libres. L'histoire ne mentionne que les hommes libres. Combien de gens à notre époque dont les noms sont écrits, nous les maudissons jusqu'à aujourd'hui? Et combien à notre époque dont les noms sont mentionnés et tu relèves la tête grâce à eux, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal. On amena l'imam Ahmad, l'homme le plus savant d'Irak, voire l'homme le plus savant de son temps. Imagine, on l'amène sur une bête, ses mains enchaînées, porté sur un seul chameau, lui et l'imam Mohammed ibn Nour, c'est-à-dire les deux sur un seul chameau, et toutes leurs mains ligotées. On les amena à Al-Ma'moun. Il s'assit avec eux, négocia une fois, 2 fois, 3 fois. C'est ainsi que sont les tyrans. Puis après cela, l'imam Ahmad ne veut pas admettre d'être un esclave. Il ne veut pas accepter d'être une preuve pour un gouvernant ou un tyran. L'imam Mohammed ibn Nour mourut en chemin, c'est-à-dire qu'il n'a pas terminé le voyage. Dans son voyage pour rencontrer Al-Ma'moun, l'imam Mohammed ibn Nour mourut en chemin, c'est-à-dire qu'il n'a pas terminé le voyage. Il mourut, c'est-à-dire qu'il ne restait que l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad fut emprisonné, et il était fouetté jusqu'à s'évanouir.
Imagine quoi. L'imam Ahmad ibn Hanbal est fouetté jusqu'à l'évanouissement. S'il se réveillait, il le fouettait une seconde fois jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, et ainsi de suite. Et l'imam Ahmad resta ainsi, transféré d'émir en émir, et de gouverneur en gouverneur, et de calife en calife. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal vécut la tête haute, et cela moururent, jusqu'à ce que Ibn Taymiyyah dise, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, « Je ne pense pas que Dieu oublie ce qu'a fait Al-Ma'moun. » C'est la parole de qui? C'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, « Je ne pense pas que Dieu oublie ce qu'a fait Al-Ma'moun. » Dieu n'oublie jamais. Certes, Dieu accorde un délai à l'injuste. Il n'accorde pas de délai à l'injuste jusqu'à ce qu'il le saisisse et ne le rate pas. Aujourd'hui, qui connaît ceux qui ont tué Omar al-Mukhtar? Qui connaît ceux qui ont fouetté l'imam Ahmad ibn Hanbal? L'histoire a-t-elle mentionné qui a tué Omar al-Mukhtar? L'histoire a-t-elle mentionné qui a pendu Omar al-Mukhtar? L'histoire a-t-elle mentionné les noms de ceux qui ont fouetté et torturé l'imam Ahmad ibn Hanbal? L'histoire a effacé leurs noms. Mais qui l'histoire mentionne-t-elle? Elle mentionne Al-Mukhtar. Et qui l'histoire mentionne-t-elle? Elle mentionne l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'histoire ne mentionne que celui qui a refusé l'injustice. L'histoire ne mentionne que celui qui a refusé le déshonneur. Lorsque partit Mohad, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Ô Mohad, crains l'invocation de l'opprimé. Crains l'invocation de l'opprimé. » Le prophète recommande à qui? Aux plus savants de la communauté sur le licite et l'illicite. Aux plus savants de la communauté sur le licite et l'illicite. Ô Mohad, crains l'invocation de l'opprimé. Car il n'y a pas de voile entre elle et Dieu. Il n'y a pas de voile entre elle et Dieu. L'histoire vous rappellera que l'avenir est à vous. L'histoire vous rappellera que l'avenir est à vous. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez refusé l'injustice et vous avez refusé le déshonneur. Et vous n'avez voulu que vous prosterner devant Dieu, l'unique, le dominateur. Aujourd'hui, beaucoup se prosternent devant les tyrans. Et il y a là-bas ceux qui montent sur les chairs pour nous enseigner le monothéisme. Ils montent sur les chairs pour nous enseigner le monothéisme. Mais tu les trouves dans les cabinets royaux, courbant la tête comme les hindous courbent la tête devant les idoles. Ils nous enseignent le monothéisme.